Qu'est-ce que vous envoyez dans le On film? envoie, en fait, on envoie des pigments qui sont comme ça. Ça, c'est le premier. Alors, généralement, voilà, on lance ça. Et après, on essaye pour la joie de s'envoyer ça. Voilà, vous voyez. Et ça crée la joie. Puisque celui que je reçois est d'une certaine manière né sur ce plateau ici même, il y a quelques années. Oui, c'est ici qu'il a poussé ses premiers vagissements. L'illustre José Garcia. J'ai amené mes petites affaires. Des petites provisions? On ne sait jamais, vous savez ce que c'est. Oui, Je me trouve drôlement oui. habillé, c'est bien. Alors, Regardez vos t-shirts Fonzie, c'est vraiment José, sympa. c'est très joli Excusez-moi. votre J'en petit mets vernis, un. votre petit rouge à ongles, c'est très joli. Oui, c'est j'ai très eu saillant. des petites Oui. histoires entre-temps. Asseyez-vous, Vous voulez un s'il petit vous coup plaît. de boisson grecque? Pas tout de suite, on Non, va mais vous attendre me la fin dites, de parce l'émission. que Liz Taylor m'a dit que c'était intéressant. J'ai lu dans la presse ce matin que vous aviez menacé de saccager ce magnifique plateau. Pas du tout, les gens disent n'importe quoi. Très bien, on verra, mais quoi qu'il arrive, Oui. quoi qu'il arrive, c'est que nous allons, José, nous allons jusqu'au bout de cette interview. Ben, bien sûr, avec D'accord. plaisir, mais je vois pas quel est ce mouvement de panique, quoi. Vous croyez qu'on est en Bretagne, c'est ça? Il y a eu du vent. Non, mais si vous C'est avez ça envie de vous protéger, amis publics, allez-y, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. On parle d'abord. Mais bien sûr, José, on va parler. c'est possible? Évidemment, un aussi joli film que Fonzie, évidemment, il faut en parler. Alors. Excusez-moi, hein, je fais simplement 2-3 trucs comme ça qui n'ont rien à voir. Alors, c'est parti. Alors. On a souvent été côte à côte sur ce plateau, voire l'un derrière l'autre dans d'autres circonstances, mais jamais en face à face. Et en fait, c'est la première fois que je me rends compte à quel point votre visage est rond, José. C'est vrai. C'est vrai qu'il est rond. Tout rond. Vous avez dit roux ou rond? Rond. Ah, rond. Sinon, je me disais, dis donc. Oui, c'est vrai qu'il est rond. Il est rond. Ça n'appelle pas d'autres commentaires, c'est juste une observation. Non, Votre mais visage absolument. est rond, d'accord. Si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler de Fonzie. Attendez. Quand même. Même si je suis venu, j'ai fait n'importe quoi et machin, ça fait quand même 15 piges quand même, Antoine. Oui. Hein? Oui. Ouais. Ok. Tournez-vous, toujours? C'est bon, faites voir la bouche. Totalement superflu. Ah, c'est bon, nickel. Alors, on va parler de Fonzie, remake d'un film québécois qui avait eu son petit succès, Starbucks, sorti en 2011. Oui. C'est un film sur les familles nombreuses et un film fait en famille, en compagnie de votre épouse, Isabelle Doval. Qu'est-ce que ça change d'être dirigé par sa femme? Bah, c'est à peu près ce que je vis depuis 21 ans. Non, Sauf qu'il n'y a pas de caméra, enfin, sauf ouais, circonstances non, ça fait exceptionnelles. 10 Vous avez ans. fait un film ensemble quand même. Oui, on a Rire et fait Châtiment. Rire et Châtiment il y a 10 ans et ça s'était très très bien passé. Il a fallu vraiment 10 ans pour qu'on retombe sur une histoire vraiment... Pour vous réconcilier. Comment? Pour vous réconcilier. Non, quand même pas. Non, en fait, Isabelle, elle est passionnée par le lien, par l'amour, par ce qui attache les gens ensemble. Et voilà, on est tombé sur cette histoire magnifique. Et on s'est dit qu'en l'emmenant de ce côté-ci de Si vous me l'Atlantique... permettez, José, je vais pitcher le film. et de votre côté, n'hésitez surtout pas à me corriger si je me à n'importe trompe. quel moment. Alors, c'est donc l'histoire de Diego qui, à l'âge de 20 ans, sous le pseudonyme de Fonzie, a donné son sperme à maintes reprises pour arrondir ses fins de mois. Devenu livreur dans la poissonnerie familiale, il découvre qu'il est le géniteur de 533 enfants, dont 142 souhaitent savoir qui est Fonzie. C'est bien ça? C'est ça. En toutes les salles de mercredi. Eh bien alors, je suis sérieux, juste un soupçon de seconde, mais sous le masque de la comédie, ce sont les thèmes de la paternité, de la reconnaissance qui sont abordés, des thèmes assez sérieux et profonds, comme si la reconnaissance du clown que vous êtes ne suffisait pas.
Non, en fait, c'est plus, en fait, c'est-à-dire, c'est un homme qui va devenir père. Lui, d'abord, c'est un géniteur, parce que, voilà, les 3 quarts de la planète ont beaucoup de géniteurs, mais lui, il va devenir père, d'abord parce qu'on traite, en fait, la paternité sous plein d'angles différents. Le premier étant mon père, Gérard Hernandez, et sa fratrie, parce qu'en fait, ma mère est morte assez tôt. Après, il y a Lucien Jean-Baptiste qui lui aussi a des enfants. Et puis moi qui suis géniteur et qui vais aller à la rencontre de mes enfants et qui vais devenir leur ange gardien, en fait. Et vous les enfin, je ne vais pas dévoiler la fin, mais... Et moi qui vais aussi devenir père, justement, parce que Audrey Fleurot me met père en probation parce qu'elle n'a aucune confiance. Mais n'en dévoilez pas trop quand même. Hein. Oui. Ouais. Sans révéler la fin du film, il y a ce final très joyeux où tout le monde fait une espèce de bataille avec des trucs de couleurs. Ah oui, Qu'est-ce que vous avez utilisé? Excusez-moi, j'ai eu un petit coup de chaud. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Je m'intéresse beaucoup aux effets non, spéciaux. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un truc qui n'est pas arrivé en France depuis... c'est arrivé partout. Non, mais tranquille. Oh là là. Ça s'appelle la Holly Party ou la Color Run. Ouais. Et en fait, le principe, c'est que voilà, tout le monde se retrouve à un endroit. Ça se passe généralement au printemps. Oui, mais je vous demande, qu'est-ce que vous envoyez dans le film? On envoie des pigments qui sont comme ça. Ça, c'est le premier. Alors, généralement, voilà, on lance ça. Et après, on essaye pour la joie de s'envoyer ça. Voilà, vous voyez. Et ça crée la joie. Et Alors, je pourrais répondre. Oui. Mais j'ai dit que non, la règle du jeu, c'était de continuer l'interview jusqu'au bout, d'accord? Eh bien, Donc je vais restons vider là. ça, plutôt par là. Hop, mes amis. Très bien. On fait une interview, José. Ça marche. On fait une interview. Bah, c'était pour démontrer. Hein, Oui, c'est bien. Du coup, je ne vois plus rien, c'est le bordel Mais total. vous êtes très beau. Ceci dit, le violet Ouais. vous va très bien. C'est votre couleur préférée, non? Alors, dans Fonzie, votre personnage donne la vie à 533 enfants en vendant son sperme, d'accord? Oui. Alors que le débat sur la PMA fait rage, j'ai demandé à Delphine, qui est notre journaliste en période d'essai permanente, dans le Grand Journal, Oui. d'enquêter sur la réalité du don du sperme. Où est-elle, Delphine? Je suis là. Delphine! Bonjour ma petite Delphine. Bonjour. Ça va? Ah, c'est José Garcia. Oui. Ça va? C'est Oui, Monsieur hola, Garcia. ¿qué tal? Ça, des bouts de main. Vous dites ça parce qu'il est espagnol? Non, pas du tout. Alors, à quoi ressemblent 533 dons de sperme en vrai? Je me suis moi-même posé la question. Oui, et alors? Mais pourquoi êtes-vous ému comme ça? C'est le direct? C'est José qui vous... Non, c'est parce que j'adore José Garcia, surtout dans La vérité si je mens sur ma vie. Alors, expliquez-nous, allez-y. Alors, donc, à raison de 7 millilitres en moyenne par offrande, Ah oui. si on multiplie par 533 donations, Oui. ça fait plus de 3,5 litres de semences humaines. Et vous allez voir, c'est très Et ça très lourd. représente quoi en volume? Ça représente ça, en fait. Oh la vache! C'est ça. C'est très très lourd. J'ai envie de dire monsieur, là. Bah, non, Oui. en fait, c'est comme un gros daiquiri au bord d'une plage. Je n'ai jamais vu autant. Merci infiniment Delphine. Merci Sophie. beaucoup. Chez Merci. Antoine. José, non. Delphine, Non mais Voilà. faut que je rende le sperme, parce Ouais. que j'ai mis un chèque de caution. Bah, évidemment. les papillons en Ça y espèces. est, ça commence. Attends. Bah, on va trouver Non, d'autres ok, petits trucs. Delphine, J'ai c'est pas ramené grave, une c'est pas spatule. grave, c'est pas J'ai grave. ramené une spatule, j'ai C'est pas- ramené une spatule. C'est pas grave. Rasseyez-vous s'il vous plaît, José. Ah, ça glisse. Vous avez... Ça glisse. Non, ça va être moche. José, j'ai Oui. dit qu'on continuait l'interview coûte que coûte. Coûte Je suis désolé, que c'est un coûte, accident, ça. on y va. On y va. Ça José, vous avez une autre passion en dehors du cinéma, c'est le sport extrême. Oui. Vous faites des sports complètement bizarres, Mais bien du sûr. kitesurf. On va se préparer là. Dans 5 minutes, ça va Non, être non, le non, catch. non. Je veux Oui. savoir d'où vous vient cette passion pour les sports extrêmes. Le Comment ça sport a démarré? extrême, c'est simplement le plaisir, l'adrénaline. C'est du savon. C'est très très glissant cette histoire. C'est du sperme. Oui, c'est ça. Ah oui, dis. Vous connaissez bien. Toi, on n'est pas contre, Oui. oui. Très citronné. Quelque chose qui vient de Grèce. Donc les sports extrêmes. Ah, les sports extrêmes, bah, écoutez, j'adore ça. Je trouve que c'est le seul moment où je suis dans les éléments, où je Ah, on m'occupe. voit, là, hein. Voilà. En train de faire le malin sur une planche. Oui, ouais. ça pour faire Ça, c'est de l'élément. l'avion, là. C'est Ça, quand même c'est de un peu plus l'avion, sérieux voilà. déjà.